Mais avant toute chose, on s'envole pour le Japon retrouver David. Il y a toujours quelque chose à faire ou à voir à Tokyo et ses alentours. Expo, festival, lieux insolites. Et après cette visite touristique, on revient par chez nous pour découvrir les dernières actus et tendances. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, près du quartier d'Iidabashi, et je vous emmène dans un grand festival, le Furusato Matsuri. Nous sommes à l'intérieur du Tokyo Dome, une très grande salle qui en temps normal accueille surtout des concerts et des événements sportifs. Et Furusato, c'est un mot important pour les Japonais car il désigne la ville natale ou la ville de votre enfance. Et c'est pour ça que ce festival regroupe des centaines de stands de nourriture et d'artisanat en provenance de toutes les régions du Japon. Mais aujourd'hui, on va se focaliser seulement sur l'aspect tradition et artisanat. Le plus bel aspect de ce festival, ce sont tous les spectacles traditionnels que l'on peut admirer. Il y a plusieurs scènes pour cela, à l'intérieur mais aussi dehors. Et dehors par exemple, j'ai pu filmer une troupe qui venait de la préfecture d'Aomori, tout au nord du Japon. Et les hommes portaient d'impressionnants masques de lion. Il y a plein de stands d'artisanat traditionnel ici, et là par exemple derrière moi c'est un stand de la préfecture d'Akita, c'est tout au nord du Japon, c'est une région très forestière, c'est pour ça qu'ils proposent plein d'objets en bois, comme des jouets, des toupies traditionnelles, et même des choses que je ne connaissais pas, comme ça par exemple, je croyais que ça servait aux filles à s'attacher les cheveux, mais en fait pas du tout, ça s'appelle un mimikaki, les Japonais s'en servent soit pour se gratter les oreilles, soit même pour se nettoyer les oreilles, donc en fait c'est un coton-tige qui se recycle à l'infini car il suffit de le nettoyer avec un peu d'alcool. Maintenant, je suis sur un stand de la préfecture de Saga. Alors Saga, c'est tout au sud du Japon, sur l'île de Kyushu. Et là, on a le droit à un mélange de tradition et de modernité, car à la base, il s'agit d'une technique de poterie traditionnelle qui s'appelle Aritayaki, qui permet de faire de la poterie très légère sur laquelle on peut imprimer des motifs très flashy, soit des motifs traditionnels, là par exemple des sakura, soit des choses un peu plus modernes, comme ici des fruits. Et ça vaut vraiment le coup de rester tard dans ce festival car vers 8h, il y a une reproduction d'une petite partie d'un festival très célèbre qui a lieu dans la préfecture d'Aomori au nord du Japon. Ça s'appelle le Nebuta Festival et il y a entre autres un gigantesque taiko, un tambour géant. Ils sont au moins à 6 ou 8 pour taper dessus et il y a également des chars qui sont magnifiques. Ils sont faits en quelque sorte en papier avec de la lumière à l'intérieur. Voilà, c'était génial ce festival, ça permet de découvrir les traditions de tout un tas de régions du Japon sans avoir à bouger de Tokyo, ce qui est à la fois très pratique et très économique. Allez, à plus, ja ne.